Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2024. Bonne fête aux lumumbistes. Hier, c'était la fête des kabylistes. Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, c'est donc les deux héros nationaux. Donc, c'est vraiment les gens qui ont lutté pour que aujourd'hui nous puissions aujourd'hui à dire que le Congo existe, quoi. Et il y a deux phrases parallèles que nous pouvons justement nous questionner, nous mettre en cause par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Lumumba disait cette phrase que j'aime beaucoup: je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de tribu, je n'ai pas de religion. Je suis une idée, le Congo m'a façonné et je chercherai à mon tour à les façonner. Lumumba ici dit renonce, dans le sens de dire que pour ce qui compte pour lui, ce n'est pas ni son père, ni sa mère, ni sa tribu, ni sa religion, mais pour ce qui compte, c'est le Congo. Laurent Désiré Kabila aussi a parlé qu'il n'est jamais trahir le Congo. Il n'a pas dit ne jamais trahir ma famille, il n'a pas dit ne jamais trahir moi-même, mais ne jamais trahir. Donc, la cause principale, que ce soit chez Lumumba ou comme chez Kabila père, c'est les Congo. Alors, on se pose la question aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport aux nominations, par rapport au travail, par rapport à ceci, cela. Est-ce que nous n'avons pas trahi le Congo justement en nommant certains par rapport au lien familial, mon père, ma mère, mon frère, ma femme, mon mari, ou bien nous avons nommé où on a facilité les gens de la tribu ou encore de ma religion. Donc tout ça sont des choses vraiment à condamner. Je pense que si Lumumba venait aujourd'hui, il va chicoter tout le monde. Ou bien Laurent Désiré Kabila. On a commencé déjà à les voir. À voir ça avec les gens pleurent avec les nominations des députés que nous voyons. Et puis. Et c'est dommage parce que les désordres commencent ici et là. Ce qui n'est pas bon. Kadima pouvait y penser avant. Et puis pour éviter ce genre de choses. Le simple aurait été d'annuler tout simplement ces élections. Prenez une année ou 2 ans de bien préparer ça. Tout le monde sera en paix. Tout le monde sera en paix, tous ces désordres. Mais si les gens s'entêtent à y aller, allez-y. Allez-y. Bonne chance. Et nous sommes au Congo, nous aimerions que les choses marchent bien. Mais quand j'ai vu les gens des MLC manifester, certaines personnes des libres des PC même manifester, je me suis dit, finalement, nous allons où? Les contestations ont commencé. Attendez. Bon, en fait, je voulais vous donner des bonnes nouvelles pour l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Nous avons donc un nouvel évêque de Kilwa Kasenga et puis un nouvel évêque de Wamba. Alors, commençons d'abord par Kilwa Kasenga. Kilwa Kasenga, donc l'évêque, le dernier évêque qui a quitté Kilwa Kasenga, c'était Monseigneur Fulgence Muteba, qui est l'archevêque actuel de Lubumbashi. Il était à Kilwa Kasenga quand on a le nommé archevêque, et donc il est venu à Lubumbashi, et au même moment il était donc administrateur apostolique de Kilwa Kasenga et aussi de Kamina. Et puis c'est pas longtemps on a nommé à Kamina un nouvel évêque, et à Kilwa Kasenga, c'était donc Monseigneur Désiré Lengue qui est maintenant nommé évêque. Il était administrateur diocésain. Administrateur diocésain, c'est-à-dire qu'on choisit un de prêtres diocésains pour administrer en entendant que Rome puisse trouver l'évêque. Donc il a tout simplement été confirmé. Mais l'historique, un tout petit peu de l'historique de diocèse de Kilwa Kasenga. Donc l'historique, c'est le diocèse de Kilwa Kasenga est issu de la préfecture apostolique de Lac-Mouero, érigée le 8 juillet 1948. Ces territoires furent séparés du vicariat
des Louloua dans les temps et confié aux soins pastoraux des missionnaires de l'ordre des mineurs, c'est ce qu'on appelle les pères franciscains de la province francophone de la Belgique. Et c'est seulement au lendemain de l'indépendance du Congo, soit le 24 août 1962, que cette circonscription ecclésiastique fut érigée en diocèse et reçut le nom de diocèse de Kilwa, tout simplement. En 1971, intervient le découpage des diocèses, parce que les diocèses étaient vastes, il fallait découper. Alors, il a cédé la partie, donc le diocèse de Kilwa a cédé une partie au diocèse de Manono et au diocèse de Malembankulu. Alors, c'est ce qui a permis qu'on puisse créer les diocèses de Manono, parce qu'avant c'était dans les diocèses de Kilwa. Et le décret donc un décret de la sacrée congrégation de l'évangélisation du peuple, qui est la congrégation qui se charge de ça, datant du 21 janvier 1977, a autorisé finalement la cession du diocèse de Kilwa pour donner à Manono. Et puis le Kilwa est resté avec mission Kashobwe, Kasenga et Lukafu. Donc, c'est ce qui était dans son contrée, relevant alors de Lubumbashi. Donc, ils étaient du côté de Lubumbashi. Et suite à un autre décret, donc, de la même congrégation datant du 4 août 1977, le diocèse de Kilwa, donc, a reçu la domination Kilwa-Kasenga, parce qu'on a coupé Kasenga qui était du côté de Lubumbashi, et puis Kashobwe, et puis Lukafu, on a annexé maintenant à Kasenga, c'est devenu maintenant Kilwa-Kasenga. C'est le nom. Et le siège épiscopal est à Kilwa, mais la cathédrale, la cathédrale est à Kasenga. Donc, comme ça, par conséquent, l'apparence Sainte-Marie, Sainte-Croix de Kaboka, de Kasenga a reçu le statut de pro-cathédrale, c'est-à-dire la cathédrale où l'évêque doit nécessairement s'y trouver. La superficie du diocèse de Kilwa-Kasenga, c'est 54 000 km², et nombre de paroisses, jusque-là, il y a 19 paroisses. Ça, c'est le diocèse de Kilwa-Kasenga. Nous avons un autre diocèse aussi, c'est le diocèse de Wamba. Le diocèse de Wamba, donc le nouvel évêque, c'est Père Emmanuel Ngona Ngoitsi, prêtre des missionnaires de l'Afrique. Il est provincial, je crois, actuel des missionnaires d'Afrique. Donc c'est lui qu'on vient de nommer aujourd'hui. Et il remplace Monseigneur Janvier Kataka Louvete, qui a atteint l'âge, qui était nommé, imaginez-vous, depuis le 8 novembre 1996. Donc, ça fait beaucoup de temps, il devait aller à la retraite. Alors, le diocèse de Wamba est une circonscription ecclésiastique de l'Église catholique dont la province orientale de la République démocratique du Congo, et le vicariat apostolique de Wamba a été érigé en diocèse depuis 1959. Et le vicariat apostolique de Wamba fut érigé donc le 10 mars 1949 avec comme à la tête Monseigneur Joseph Wittelbol comme vicaire apostolique. Alors il devient diocèse de Wamba à partir du 10 novembre 1959. En novembre et décembre 1964, lors de la rébellion que vous connaissez, Simba Moulele, qui avait beaucoup agité cette partie-là de la République, on avait tué 27 prêtres et parmi donc missionnaires belges et puis néerlandais. Alors parmi ces prêtres qu'on avait tués, il y avait aussi l'évêque de Wamba, Monseigneur Wittelbol. Donc il fut donc torturé et assassiné. Si vous allez à Wamba, on va vous indiquer l'endroit là où on avait brûlé, assassiné ces prêtres-là.
Et après alors la mort de Wittelbol, qui était le premier vicaire à ce moment, qui était assassiné, comme je l'ai dit, le 26 novembre 1964, avec la guerre des Simba-Mulele, le siège épiscopal restera vacant. Donc le siège est resté vacant pendant au moins 4 ans. Parce que ça arrive toujours Rome. Quand ils voient qu'il y a eu vraiment, on a profané, on a fait, Rome laisse d'abord comme ça. Donc le diocèse est resté 4 ans sans évêque. Il y avait l'administrateur, bien sûr. Lorsque la situation s'est calmée un tout petit peu, c'est comme ça que Rome avait nommé Monseigneur Gustave Olombe. Donc, il fut nommé comme évêque le 5 septembre 1968. Et puis, il restera en fonction jusqu'à 1990. Il fut lui-même remplacé par le Charles Kambali. Donc, Charles Kambali qui l'a remplacé était le 11 juin 1990 et qui est resté jusqu'au 6 décembre 1995. Après Kambale, donc Charles Kambale, c'est maintenant c'était Monseigneur Janvier Kataka, dont je viens de parler, qui venait de finir, qu'on vient de remplacer maintenant par Monseigneur Emmanuel Ngonia. Alors, Monseigneur Janvier Kataka a été entré en fonction depuis le 8 novembre 1996. Donc, voilà un peu les nouvelles de l'Église, des 2 évêques qu'on vient de nommer, et nous espérons que ils vont bien travailler selon l'orientation du Vatican dans le sens d'aider les fidèles à vivre leur foi. Et revenons maintenant à la messe qui a eu lieu hier à la cathédrale des centenaires de protestants. C'était la messe en mémoire de M. Laurent-Désiré Kabila. Et alors, c'était fait, il y a eu des invités qui sont arrivés à la messe, dont aussi notre maman Marie-Olive Kabila, et puis sa sœur Jeannette et d'autres. Il y avait aussi les premiers ministres en Malokonde et d'autres. Mais je voulais souligner ici que j'étais vraiment contente de voir maman Olive, une femme charismatique qui marche avec conviction. Et puis, c'est comme maman Denise aussi, les deux grandes dames là, chacune a ses capacités, ses talents, ses vertus. Et pour maman Olive, parce qu'il s'agit d'elle, parce que c'est elle qui était là, nous parlons, on voit vraiment que c'est une maman qui maîtrise vraiment la situation un peu charismatique. Les gens étaient contents de la voir venir, elle était aussi simple, tout ça. Et à la sortie de la messe, les journalistes, comme toujours, on laisse pas échapper ces genres d'occasions. On a tendu le micro, elle s'est exprimée par rapport à Laurent-Désiré Kabila et puis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais M. Laurent-Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Quoi de plus que ça? Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de M. Laurent-Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain ou après-demain avec d'autres nouvelles.